Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, tiens, ça va nous changer un petit peu d'air, on en a bien besoin. Vous nous amenez au zoo. Oui, voilà, c'est vraiment allez. une idée, surtout parce qu'en fait, le parc zoologique de Paris fête ses 10 ans, les 10 ans de la réouverture, parce qu'en fait, il a ouvert pour la première fois en 1934. Il a été entièrement rénové en 5 ans, entre 2008 et 2014. Et alors, ça a été une surprise, j'y étais jamais allé pour ma part. Et vraiment, c'est génial. C'est luxuriant. On a une végétation de partout, très variée en fonction des espaces, toujours adaptée donc à l'espace naturel pour les différentes espèces. Et il y a un soin particulier au bien-être des animaux. Alors, il y a beaucoup d'animaux. Hein. Il y en a 3246. Ah oui. C'est pas moi qui ai fait le décompte. Non, je me doute. Mais voilà, 254 espèces différentes. Et il y a des naissances qui apparaissent, qui arrivent régulièrement. Ce qui m'a plu en fait aussi dans le parc, c'est une vision un peu moderne du zoo. C'est-à-dire qu'on a une vision à travers des vitres, pas des grilles ou des grillages qui sont toujours un peu difficiles. Ça a un côté beaucoup plus naturel. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que dedans, on n'a pas cherché à faire un habitat rectangulaire où on est sûr de voir l'animal en question, mais c'est un habitat naturel. Ça recrée un habitat, il y a beaucoup de végétation. Ouais. Et du coup, parfois on les voit pas, ils sont au calme, au repos, derrière, je ne sais où. Et ce côté naturel était vraiment sympathique, puisque finalement c'est ça aussi, hein, quand on est au zoo, c'est pas juste on arrive, on voit. Surtout en ce moment. Bon, on vous sent très emballé. Forcément, le parc zoologique de Paris est engagé dans de nombreux programmes de protection. Alors en fait, le parc appartient au Musée national d'histoire naturelle, et donc il partage l'activité des activités. Et donc il s'implique dans des projets d'élevage, de conservation des espèces menacées. C'est en ça aussi qu'on peut défendre le fait d'avoir des zoos. Ça réalise des actions sur le terrain. Il y a plein d'associations avec lesquelles ils sont impliqués. D'ailleurs, c'est vraiment mis en avant quand on est sur place. Il y en a 10 qui sont mis en place. Il y a dans les 5 biozones du parc. Il y a celui par exemple des vautours fauves, un des plus gros animaux de proie d'Europe, qui avait quasiment disparu. Aujourd'hui, il y en a 9 dans le zoo. Et c'est vrai qu'il y a toutes des programmes de réintroduction de l'espace dans le milieu naturel. Alors, et pareil, vous avez vu aussi des rhinocéros blancs, notamment 2, c'est ça, qui sont arrivés récemment. Voilà, c'est une des nouveautés. Ouais. Alors, le rhinocéros, c'est le plus gros mammifère du monde, après l'éléphant, donc il est en danger critique. Il y a un parc, le parc s'engage à les préserver. Il y a une association, Save the Rhino, c'est amusant. Et il y avait déjà 2 rhinocéros blancs mâles au parc zoologique donc de Paris, et c'est donc 2 femelles qui les ont rejoints en février et mars. Alors c'est pour, vous savez bien, les petits problèmes, pour la reproduction, non ? Divertissement, reproduction. Bah oui, forcément. Pas que ces rhinos blancs soient en pleine forme. Il y a aussi une arrivée. Alors moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'avais pu voir ça. Il y a une femelle lamantin aussi qui est arrivée. Alors c'est magnifique, c'est des géants des mers qui et c'est tout mignon de les voir grignoter des feuilles de salade. Ils ont des petites pattes comme ça sur leur, et ils approchent les pattes de leur bouche. Donc ils mangent de la salade principale. C'est vraiment tout mignon. Et d'ailleurs, vous auriez vu, il y a beaucoup d'enfants qui y vont, et c'est une découverte des milieux naturels. Alors oui, c'est sympathique de les voir dans le milieu naturel. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller se payer un safari, surtout en famille. Et là, c'est vraiment une sensibilisation. C'est vraiment assez incroyable. Bien noté. Alors, il y a les animaux, et puis il y a des animations proposées aux visiteurs du parc. C'est bien aussi. On peut assister au nourrissage de certains animaux par les soigneurs. Les girafes, alors les petits lémuriens, ça c'est tellement mignon. Alors des repas, c'est vraiment très 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 bien. Tous les jeudis, donc là, qui commence le 27 juin, qui aura lieu le 25 juillet jusqu'au 25 juillet. Il y a aussi des nocturnes dans le parc. Alors ça, c'est intéressant de voir parce que l'ambiance au coucher du soleil, c'est le moment assez idéal pour admirer les animaux dans un cadre un peu plus intimiste. Les 27 juin, 18 juillet, il y a une opération Silent Zoo, donc zoo silencieux. Et alors on va être équipé de casques individuels. Donc on aura de la musique jusqu'à 1h du matin. Il y a un dress code ambiance animale. Et bon, vous aurez des cadeaux si vous participez. Vous n'êtes pas obligé de venir en girafe. Non, ou un hippopotame. Chacun fera son choix. En tout cas, ce sera une soirée assez festive, assez dansante, dans le respect des animaux. En tout cas, voilà, c'est ce qui est séduisant. Je trouve que moi, j'y étais jamais allé. J'ai découvert ça. Vraiment, l'espace, c'est magnifique. Il est très pédagogique et ça contribue aussi à la réintroduction des espèces. Voilà, Stéphane Zeremeta au zoo. On aura tout vu. Les bons plans du Petit Futé. Merci beaucoup, Stéphane. Puis on se retrouve demain. Et là, vous irez notre coup de cœur, la Slovénie en train. C'est original. On se retrouve demain. Merci.